de la commission des lois pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, la proposition de loi de Jean-Yves Roux et de nos collègues a une ambition simple. Son article unique vise à supprimer le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes prévu au 1er janvier 2026. Ce texte permet de répondre aux attentes légitimes des élus des territoires ruraux et de montagne et reprend une position défendue de manière constante par le Sénat depuis le vote de la loi NOTRe en août 2015. Vous le savez, en matière d'eau et d'assainissement, des eaux usées, le gouvernement a brutalement remis en cause la liberté des communes par le biais de simples amendements déposés à l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi NOTRe. Ça n'a jamais été à l'initiative du Sénat. Notre Assemblée s'est opposée à ce transfert obligatoire, consciente des difficultés qu'il allait poser aux communes de nos territoires qui ne connaissent pas la même urbanisation que les autres intercommunalités. Toutefois, lors de la commission mixte paritaire, un compromis a été trouvé par le Parlement en reportant le transfert obligatoire au 1er janvier 2020. Par la suite, le Sénat a tenté d'obtenir le rétablissement du caractère facultatif du transfert des compétences eau et assainissement lors de l'examen de différents textes. En effet, dès janvier 2017, le président Retailleau a déposé une proposition de loi visant à rétablir le caractère optionnel du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et d'agglomération. Ce texte a été voté à l'unanimité par le Sénat en octobre 2017, mais les députés ont renvoyé son examen en commission. Par la suite, le Parlement a voté plusieurs assouplissements à cette obligation de transfert, faute d'un véritable retour en arrière. Avec la loi Ferrand-Fesneau du 3 août 2018, le Parlement a voté le report de la prise des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2026 pour les communautés de communes. Puis, la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 a notamment permis aux communautés de communes de déléguer l'exercice des compétences eau et assainissement à une commune membre de l'intercommunalité ou à un syndicat infracommunautaire. Enfin, la loi 3DS du 21 février 2022 rend possible le maintien des syndicats infracommunautaires après le 1er janvier 2026. Ces différents aménagements n'offrent toutefois qu'un semblant de liberté aux communes car ces derniers sont limités dans le temps ou dans leurs conditions de mise en œuvre. Cette situation doit donc évoluer rapidement car, nous le savons bien, l'échéance du 1er janvier 2026 est proche et elle risque d'avoir un effet cliquet. En outre, les arguments qui justifient la suppression du transfert obligatoire sont toujours d'actualité. On peut notamment évoquer le risque d'augmentation du tarif de l'eau et de l'assainissement, une perte de connaissance des réseaux et une inadaptation du périmètre administratif de l'intercommunalité à la réalité géographique et hydrique des communes concernées. C'est quelque chose que nous avons maintes fois rappelé, mais quand on est des élus ruraux, on sait très bien que les communautés de communes, eh bien, elles ont une géographie administrative. En aucune façon, ce n'est une géographie physique. L'eau ne s'écoule pas forcément du début de la communauté de communes à la fin. Ça n'a rien à voir. On l'a maintes fois dit lors de nos diverses auditions. Il existe aussi une absence de volonté de nombreuses communautés de communes d'exercer ces compétences. Beaucoup de présidents de communautés de communes, et je vous rappelle juste que le Sénat a voulu que nous puissions avoir des communautés de communes à 5000 habitants, eh bien, tous les collègues que je connais, j'étais moi-même président de communauté de communes, n'en veulent surtout pas. N'est-ce pas Mathieu Mathieu Darnaud, qui a été un petit peu partout sur le territoire national et avec lequel j'ai beaucoup aussi travaillé. Au 1er octobre 2022, moins de 30% des communautés de communes exercent la compétence liée à l'eau et moins de 50% sont en charge de l'assainissement collectif. Il est évident que les territoires où la mutualisation de ces compétences est pertinente l'ont déjà fait depuis plusieurs années, et ce, sans attendre que la loi NOTRe le leur impose. Au surplus, l'idée selon laquelle l'intercommunalisation de la compétence eau permettra de faire diminuer le taux de fuite des réseaux ne nous semble absolument pas sérieuse. Ce n'est pas parce qu'on va basculer la compétence à l'interco que le taux de fuite va s'améliorer. D'abord parce qu'il n'y a pas de fonds de concours supplémentaires qui arriveront, ou qui arriveraient
à la communauté de communes, c'est quelque chose qu'on ne peut pas admettre. Et d'autre part, on sait les uns et les autres que plus on est prêt, et de nombreux exemples de soi-disant mutualisation nous le prouvent aujourd'hui, plus on est prêt, plus on est efficace. Les communautés de communes n'auront pas davantage de financement que les communes, donc de sorte que le transfert de cette compétence n'aura pas d'effet réel, si ce n'est aucun effet sur la diminution de ces fuites. C'est pourquoi l'intention qui anime la proposition de loi de Jean-Yves Roux a emporté la complète adhésion de la Commission, qui a néanmoins souhaité améliorer le caractère opérationnel du dispositif du texte au bénéfice des communes qui souhaitent conserver ou retrouver l'exercice des compétences eau et assainissement. La rédaction retenue par la Commission entend donner son plein effet au principe de différenciation voté par le Parlement dans la loi 3DS il y a tout juste un an. En premier lieu, la Commission a prévu un mécanisme de restitution des compétences eau et assainissement aux communes déjà transférées. Cette faculté peut s'exercer à tout moment et pour tout ou partie des compétences. Le texte proposé par la Commission donne le pouvoir aux communes, et non à l'intercommunalité, de décider d'une restitution des compétences. Ainsi, la restitution des compétences eau et assainissement pourra être obtenue si une majorité des conseils municipaux la demande. Parce qu'il est évident que si on a une communauté de communes avec une commune à l'intérieur qui a 80% de la population, eh bien, la messe sera dite avant d'emblée. Afin d'éviter aux communes minoritaires de se voir imposer une redescente de compétences qu'elles ne souhaitaient pas exercer, il est prévu qu'un mécanisme de transfert à la carte et simplifié des compétences redescendues à la communauté de communes. En outre, et afin d'éviter qu'une minorité de communes ne se retrouve dans l'impossibilité d'exercer à nouveau les compétences eau et assainissement en cas de majorité défavorable à une restitution de compétences, le dispositif proposé prévoit que dès lors qu'il existe un accord sur cette demande entre la communauté de communes d'une part et une ou plusieurs communes d'autre part, la restitution peut avoir lieu. En second lieu, la Commission a entendu assurer une stabilité aux conventions de délégation existantes entre les communautés de communes et leurs délégataires. Il ne faut pas remettre en cause des modalités de fonctionnement satisfaisantes pour les communes. Néanmoins, dans l'hypothèse d'un changement du titulaire de l'exercice des compétences eau et assainissement, en raison d'une restitution de ces dernières à la commune, le texte de la Commission prévoit la possibilité pour la commune de mettre fin à la convention de délégation avant son terme, dans le but de la renégocier, d'assurer une restitution effective des compétences aux communes ou de modifier le périmètre des syndicats délégataires. En troisième lieu, la Commission a choisi de créer un mécanisme dérogatoire de délégation de compétences plus souple que le droit commun. En effet, les délégataires pourront être des communes ou des syndicats infracommunautaires existants ou créés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, ce qui est actuellement impossible selon le droit en vigueur. Pour conclure mon propos, je tiens à souligner que j'ai travaillé en parfaite coopération avec notre collègue Jean-Yves Roux, mais aussi avec des collègues, je le disais, Mathieu Darnaud, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet et beaucoup auditionné des élus locaux au niveau national, avec Françoise Gatel, et bien sûr avec tous les collègues issus des milieux ruraux qui m'ont fait part de leurs mêmes préoccupations, faire en sorte donc qu'en 2026, nous n'ayons pas obligation de transférer la compétence aux intercommunalités. C'est quelque chose qui est très cher au Sénat, mais aussi très cher à nos communes et à beaucoup de nos présidents de communautés de communes. Voilà. Donc je tiens à remercier tous les collègues qui m'ont fait part de cela, à la qualité de nos échanges, à notre collaboration pour formuler des pistes de solutions équilibrées et consensuelles dans l'intérêt de nos communes. Je vous remercie. Merci, chers collègues.